Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment animer nos titres de paragraphes. La version de Shotcut que j'utilise est la suivante. Donc, on va dans Aide à propos de Shotcut et on a Shotcut version 21.12.24. Mais avant de démarrer, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Pour animer les titres, j'ai déjà placé dans ma liste de lecture un fond blanc. Donc naturellement, vous prenez le fond de la couleur que vous voulez. Ensuite, on va sur la timeline et on va ouvrir deux pistes vidéo. Donc on ouvre une première piste vidéo, donc ajouter une piste vidéo, et on ouvre une seconde piste vidéo. Ajouter une piste vidéo. Et on va faire glisser sur ces pistes vidéo, on va faire glisser notre fond blanc. Donc on va le mettre une première fois sur la piste du haut et une seconde fois sur la piste du bas. On sélectionne le fond blanc qui se trouve sur la piste vidéo supérieure et on va y insérer un texte. Donc pour insérer notre texte, on va dans Filtre. Sur Filtre, on clique sur le bouton plus ici et on va dans Vidéo. Une fois qu'on est dans Vidéo, dans le menu déroulant, on va choisir Texte simple. Texte simple. Voilà. Et là, on obtient les fonctions texte simple. Ici, on a notre texte simple. Donc, je vais agrandir mon... que vous puissiez bien voir. Voilà, on va l'agrandir ici et ici. Et on voit ici le texte apparaître. Donc, on va changer les informations. On clique dans le timecode et on va marquer ici. Alors, moi, je vais marquer sécurité. Voilà, on va prendre ça comme exemple. Donc, on sélectionne notre texte. On change la couleur pour mettre en noir. On fait OK et on obtient ici notre texte. Alors, pour diminuer la taille du texte, on se met avec la souris, on clic gauche de la souris, on réduit la taille de notre texte et on va ici le centrer manuellement. Alors, on peut le centrer manuellement comme je viens de le faire, ou alors on peut le centrer, on change ici dans position, on peut changer les valeurs ici et mettre des valeurs exactes. Par exemple, on va mettre 270, comme ça on s'en souvient mieux. 270, et ici on peut mettre par exemple 100. J'allais dire 100 mm, mais en fait c'est pas des millimètres. Et donc ici on a notre texte. Une fois qu'on a choisi le texte et qu'on l'a positionné, donc maintenant on va y ajouter notre animation. Donc pour notre animation, alors moi j'ai choisi de faire une apparition mosaïque. Donc on reste dans Filtre et on va ajouter ici en prenant le bouton plus, on va ajouter la fonction mosaïque. Donc on est dans Vidéo et on prend la fonction mosaïque. Donc pour l'utilisation de la fonction mosaïque, j'ai déjà fait une vidéo. Donc vous verrez sur la petite fiche, vous verrez le lien de cette vidéo. Donc fonction mosaïque et on sélectionne ici la fonction mosaïque. Donc on voit déjà que notre texte apparaît ici flou, en fait notre texte est pixelisé. Donc on peut augmenter la largeur et la hauteur des pixels. Donc plus on va augmenter la hauteur et la largeur des pixels, et plus le texte va devenir flou. Et donc c'est cette propriété que l'on va utiliser. Donc je redescends, et on va mettre maintenant notre animation. À cette fonction mosaïque, on va y rajouter des images clés. Donc la fonction mosaïque ici est sélectionnée, et donc on va rajouter ici une image clé. Voilà, donc là on a l'image clé qui vient d'apparaître ici. Alors cette image clé, toujours clic gauche de la souris, on peut la déplacer. Donc il suffit de la récupérer et on la déplace et on peut la bouger ici avec la souris. Donc, ou alors on peut bouger ici. Je vais ramener ici mon image clé au début de ma vidéo, de mon extrait en fait. Et donc sur cette première image clé, je vais mettre ici un maximum de pixels, c'est-à-dire des pixels très très gros. On voit ici que le texte, mon texte, a des pixels très gros, très importants. Lorsque je suis sur image clé ici en bas à gauche, je vais déplacer mon curseur et là je vais modifier ici la largeur de mes pixels. Donc je vais modifier ici pour arriver à 0.
je vais me mettre ici au début de mon extrait vidéo et je vais lancer la lecture. Donc on voit ici que le texte apparaît, mais le texte n'est pas encore lisible étant donné qu'au niveau de la hauteur, j'ai pas modifié ma hauteur de pixels. Maintenant, je peux faire également une animation sur l'apparition du texte. Donc pour cela, je vais choisir texte simple et je vais y mettre, dans mon texte simple, je vais également y mettre des images clés. Donc, je mets mon curseur ici au début de mon extrait vidéo, ici au début, et je vais y positionner ma première image clé qu'on voit ici. Et donc cette première image clé ici, je vais donner les dimensions de mon texte, je vais mettre une dimension à 0 et une dimension ici à 0. Maintenant, on peut faire une animation sur le texte. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire apparaître le texte de façon progressive. Donc, on se met sur texte simple et là, on va y ajouter ici, des images clés. Donc, je me mets à peu près là où je veux que mes images clés arrivent et donc je sélectionne ici l'image clé. Donc, j'ai ma première image clé ici. En fait, c'est le résultat. C'est-à-dire que je vais voir mon texte apparaître dans la position dans laquelle il se trouve pour l'instant. Ensuite, je vais rajouter une autre image clé. Donc, je me remets tout au début, ici, et au début, je vais ajouter une image clé. Alors, je peux ajouter une image clé en cliquant ici sur le petit chronomètre. Donc ici, j'ai une image clé qui s'est rajoutée. Donc, je vais la sélectionner, elle apparaît en rouge, une fois qu'elle est sélectionnée, et je vais me mettre ici à 0. Donc, les dimensions, je vais me mettre ici à 0. Donc, je sélectionne et je mets 0, et je me mets ici à 0. Mon texte a une taille de 0 sur 0. Et je vais faire jouer mon animation, mon extrait vidéo ici. Donc je démarre la lecture de mon extrait vidéo et on voit le texte apparaître. Donc il apparaît sur le coin ici à gauche et il va y apparaître en arrivant. Donc si je veux qu'il démarre dans le centre de ma vidéo, eh bien à ce moment-là, lorsque je suis sur ma première image clé, eh bien je mets ici la position, je la mets également à 0. Donc je me mets ici à 0. Et je me mets ici à 0. Donc là, en fait, je vais démarrer sur le coin gauche, ici. Je démarre ici, coin gauche. Puisque la position X en 0 et Y en 0. Ou alors Y en 0 et X en 0. Donc c'est-à-dire que je suis ici. Donc je fais jouer de nouveau mon extrait vidéo et on va voir le texte apparaître en haut à gauche. Donc, si je veux que mon texte apparaisse en partant du centre de ma vidéo, donc il est ici mon texte, donc je vais mettre ici comme position 960 qui est la moitié de mon image, de la dimension de mon image, sur X, c'est-à-dire en longueur, et ici les 540 c'est la moitié de la hauteur. Donc j'ai la position ici du départ de mon image. Et ensuite en dimension je mets 0 et 0. Et tout ça je le mets sur la première image clé ici en début d'extrait de vidéo. On va lire l'extrait de vidéo et on va voir le texte apparaître en partant du milieu de l'image. Voilà. On vient de voir comment animer un texte de paragraphe avec des filtres et des images clés. Donc naturellement, au lieu de prendre un fond blanc, on peut faire cela sur n'importe quelle autre image. Maintenant, je peux très bien faire cette animation et en mettant comme fond uniquement sur le mot sécurité, je peux très bien changer le fond, donc l'arrière-plan, ici. Le fond, ici, il est blanc, donc je peux très bien changer la couleur. On va mettre une couleur, non, si on met du noir, on ne verra pas. Donc je vais mettre ici une teinte, une autre teinte. On va mettre cette couleur-là, et voilà. On va mettre autre chose, peut-être un petit jaune, voilà. Et on va mettre ici la couleur. Donc si je me remets au début et je fais la lecture, on va voir ici le texte apparaître. Donc sur la deuxième ligne, j'ai changé mon fond blanc, j'ai mis un fond bleu. Et donc sur la vidéo de texte, en fait sur mon texte animé ici, je vais supprimer le fond. Donc pour supprimer le fond blanc, pour qu'on voit apparaître le fond bleu, donc le fond bleu en fait ça représente une image, vous mettez n'importe quelle image. Et donc je vais supprimer ici le fond bleu en rajoutant ici encore un filtre. Donc le filtre c'est, donc on a une clé chromatique avancée ici.
Donc je prends ma clé chromatique avancée et je vais choisir ici la couleur du masque. Donc la couleur du masque, je vais ici prendre la couleur blanche. Donc avec la pipette, on peut choisir n'importe quelle couleur, hein, si jamais vous avez une image. Donc ici, mon fond blanc a disparu. Donc maintenant, si je me remets au début, et je fais de nouveau, ici, mon animation avec mon texte qui apparaît. Donc on voit ici mon animation qui apparaît. Donc on va le refaire partir, on va le relire de nouveau. On voit ici le texte apparaître avec la petite animation. Cette vidéo est déjà terminée, n'oubliez pas de vous abonner et moi je vous dis à la prochaine.